En fait, ce que je suis venu faire ici, lors de mon voyage à Haïti, c'est vraiment d'aller rencontrer ce que fait la Fondation Paul Gérin-Lajoie ici à Haïti. Ça me permet réellement, comme membre du conseil d'administration, de prendre conscience de l'œuvre que fait la Fondation et tout le développement positif que fait la Fondation pour la section ici de la Brousse là, à Haïti. La Brousse porte bien son nom, on est un petit peu au milieu de nulle part. C'est une population de 48 000 personnes qui est vraiment étendue sur un grand territoire. On est en campagne, donc les gens vivent d'une façon très simple, dans des petites maisons très simples. Et on a eu l'occasion de voir l'inauguration d'une des 5 écoles, parce qu'il y a eu 5 écoles qui ont été construites justement pour permettre aux enfants qui auparavant faisaient la classe dans des facilités extrêmement simples. Parfois, c'était dehors, sous l'arbre. Évidemment, quand il pleuvait, ils n'étaient plus capables d'aller à l'école. Alors là, on est en train de... Les gens vont profiter de belles écoles pour être capables d'apprendre. Et je dois dire qu'ici, ils mettent beaucoup d'emphase sur l'importance de l'éducation. Les enfants ici vont à l'école, alors d'être capable de leur faciliter la tâche, de leur donner des équipements, de s'assurer aussi que les maîtres puissent se développer, être de bons professeurs. Alors je pense que c'est vraiment une belle œuvre. Ça donne tout le sens et toute l'importance de ce qu'on fait en appuyant la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Moi, j'étais un des collègues d'Éric Lemieux. Puis Éric, par son leadership, m'a impliqué à l'intérieur de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. C'est sûr et certain que j'aurais pu en choisir 10 000 autres, mais la cause me parlait. Je crois fermement que tout passe par l'éducation pour tous. Donc, c'est pour ça que je me suis impliqué. Quand tu arrives ici, c'est la surprise parce que c'est sûr et certain que souvent, ce que tu connais d'Haïti, tu le connais via les médias. Tu le connais via ce qui te présente d'Haïti. Mais quand tu arrives ici, ton constat il est complètement différent. Tu prends conscience que ces gens-là, malgré, je te dirais, les événements, malgré la dureté de la vie, bien, crime, c'est des gens qui sont résilients. Comme tout le monde, je dirais un peu comme sur la Terre, puis c'est vraiment de le voir par mon filtre à moi, de le vivre, de le sentir. Puis honnêtement, là, mon constat à moi, c'est la surprise. Un trek, là, je vous dirais, c'est une clé. Okay? Puis je vous explique pourquoi. C'est que moi, partir avec mon sac à dos, avec ma conjointe comme ça, puis essayer d'avoir accès, je te dirais, aux gens, dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, dans ce qu'ils font, c'est pratiquement impossible. Puis en étant cadré avec les gens de la Fondation, ils savent exactement pourquoi tu viens ici. Puis dans le fond, tu vas dans le cœur et le vif du sujet. Hein. Tu vis avec eux, tu parles des vrais enjeux avec eux. Ils t'éduquent. Je te dirais, c'est une fenêtre ouverte sur Haïti, sur leur monde, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font. C'est ça que je rapporterai aux gens. Puis oui, je conseillerais à n'importe qui de faire ça. Le trek, pour moi, c'est pas compliqué. C'est un moment privilégié avec des gens dans leur environnement. C'est vraiment quelque chose de fantastique que j'espère que En tout cas, je dis à tout le monde, si vous avez la chance de le faire, faites-le. C'est vraiment fantastique.